allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver dans cette journée date limite des transactions 2026 dans la Ligue nationale de hockey. Un marché d'acheteurs et des acheteurs de défenseurs droitiers. Tiens donc, une denrée qui était recherchée par l'organisation du Canadien qui a failli à la tâche d'améliorer l'équipe aujourd'hui, alors que tout autour, dans l'association de l'Est, les équipes ambitieuses ou qui croient qu'il y a un coup à jouer se sont améliorées. Les Sabres de Buffalo, le Lightning de Tampa Bay, les Red Wings de Détroit, même les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston qui entourent le Canadien au classement de l'Association de l'Est se sont améliorés, tout comme les Hurricanes de la Caroline qui font un énoncé. Eux à qui on reproche de jouer de la même façon en série qu'en saison régulière et avec absence de papier sablé, c'est une toute petite acquisition qui veut dire beaucoup, soit celle d'Éric Deslauriers. Parce qu'à regarder le classement, ils se disent, les séries commencent ce soir, on affronte, j'ai dit Éric Deslauriers, c'est Nicolas Deslauriers, non pas l'ancien ailier éloigné des Alouettes de Montréal. Nicolas Deslauriers, le rude, quel combat d'ailleurs récemment avec Tanner Janot, justement. Et ils se disent, si les séries commencent ce soir, on affronte les Bruins de Boston. Ils jouent gros, ils jouent grand, ils jouent fort. Il faut être prêt pour ça. Alors, on va chercher de l'identité, du papier sablé, du caractère, un redresseur de tort qui est bon au bout du point. Et derrière les Hurricanes, on trouve les Islanders de New York qui, eux aussi, ont bougé de façon significative. Déjà qu'ils avaient acquis Ondrej Palat et Carson Soucy il y a plusieurs semaines, ils ajoutent aujourd'hui le centre ou ailier, verra-t-on, Brayden Schenn, en plus de s'assurer de retenir les services de Jean-Gabriel Pageau pour 3 ans de plus. Mais regardez la transaction Schenn, s'en vont à Saint-Louis. Marcus Gildoff, un espoir gardien de but choisi en 5e ronde, de 6 pieds 6, un géant qui est en Suède actuellement. Choix de premier tour 2026 et Jonathan Drouin, le choix qui s'en va à Saint-Louis et le choix qui avait été acquis de Colorado dans la transaction Brock Nelson. Ça mérite une converse avec le patron hockey des Islanders. Mathieu Darche est avec nous pour ouvrir l'émission ce soir. Comment ça va, Darchy? Ouais, ça va bien. Là, on peut relaxer un peu. Comme j'ai dit à Patrick, ma job est finie, c'est tout sur toi maintenant. Grosse journée au bureau? Oui, on est sur la côte ouest, je suis à Saint-Nosé présentement, donc ça a commencé de bonne heure. Puis ironiquement, les Blues jouent à Saint-Nosé ce soir, fait que Brayden Schenn est dans le même hôtel que nous ce matin, donc ça a fait la transaction. On va sauver sur le voyagement pour amener notre joueur. C'est une excellente nouvelle. Il va avoir ses bas des Blues puis un chandail des Islanders, comme dans l'ancien compte. Qu'est-ce qu'il a répondu, Patrick, quand tu lui as dit que c'était maintenant sur lui que ça reposait? Ben, j'ai tout à fait des blagues. Je pense que j'ai appris ça à Julien toutes les années après la date limite. Il allait voir John Cooper. Il dit, bon, mais là, c'est votre job. Notre job est fait à nous autres. Fait que, non, mais Patrick était avec moi dans la salle toute la journée avec mes assistants DG ici. Puis, comme je disais, toute la semaine, on a commencé. Tout qu'on était sur la côte ouest, on est resté sur l'heure de l'Est juste pour être prêt. Puis, les discussions commençaient tôt le matin. Donc, on est content. Je pense que ce matin, on a une meilleure équipe qu'on avait hier. Puis, c'est ça le but. La décision... Et juste un autre sur Patrick, là, parce que les entraîneurs qu'on fait souvent, le repêchage, il faut aller s'asseoir là, on est assis à table, mais dans le fond, on est là parce qu'on représente l'organisation. On n'a pas vraiment un mot à dire. J'imagine que l'histoire est un peu différente en marge d'une date limite des transactions. Et dans le cas de Patrick, qui est très vocal et très impliqué, j'imagine que les conversations là, ont été importantes entre lui et toi. Oui, mais dans les dernières semaines, on se disait, OK, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? On aimerait ça avoir un autre joueur de centre qui peut jouer dans notre middle six, si je peux dire, dans nos deuxième, troisième trio. Puis ce matin, il était là. Écoute, lui, on demande juste son opinion. Si on va chercher ce joueur-là, où est-ce que tu le vois? Puis, tu sais, lui, il y a des joueurs qu'il a presque pas vu jouer, surtout les joueurs de l'Ouest. OK, quel genre de joueur il regarde des vidéos. Puis, en bout de ligne, je prends la décision, mais je le tiens au courant. Puis, c'est le fun d'entendre la perspective d'un entraîneur sur ce qu'on recherche. On aurait aimé ça faire d'autres choses aussi, parce qu'on jusqu'à la dernière minute, on travaillait certaines choses, mais le but, c'est de sortir de cette journée-ci améliorée, puis je pense qu'on l'a été.
Puis ce que je suis content, c'est que j'avais 2 choix première ronde cette année, donc c'est plus facile de laisser aller un choix première ronde. Puis j'ai touché à aucun de mes top prospects qui vont devenir professionnels l'année prochaine. Puis ils sont 2 ans en avant qu'un joueur qu'on va repêcher cette année, qui va peut-être jouer pour toi dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc on n'a pas eu besoin de bouger personne de nos prospects principaux. Mathieu, je te poserai pas la question qui n'a pas d'allure. Brayden Schenn était-il un plan A, un plan B, un plan C, un plan D? Ça n'a pas d'importance. Brayden Schenn arrive. Dans quelle mesure c'est important pour toi, dans le groupe en place, d'ajouter un élément d'expérience qui était capitaine de son équipe, qui a gagné la Coupe Stanley dans un comité de 3 excellents joueurs de centre en 2019? Ben, c'est important, puis c'est un petit peu la raison aussi quand on est allé chercher André Palat. Dans les 2 cas, on bougeait un contrat de l'autre côté aussi. Puis en série, t'as beau dire, là, on a beaucoup de jeunes aussi dans l'équipe. On a des vieux, mais l'expérience d'avoir gagné une coupe, on n'avait pas avant Palat et lui maintenant. Puis, c'est quoi, à ce temps-ci de l'année, là, tu te bats pour tous les pouces, hein, pour sur la glace. En série, c'est encore ça. Puis Brayden Schenn, c'est un gars qui joue. Quelque chose arrive à un de nos joueurs, il n'aura pas peur de défendre un joueur, puis il va frapper, il va jouer physique. Ce que je pense je trouvais qu'on pouvait s'améliorer de ce côté-là. Puis en plus d'avoir des qualités offensives, la plupart des années, il marque au moins 20 buts. Donc, il va, comme je disais tantôt, il rend notre équipe meilleure. Puis j'aime le côté compétitif, son leadership. J'ai eu son frère Luke Schenn à Tampa. Les frères Schenn, c'est des leaders incroyables, c'est des compétiteurs. Je parlais de Yann Laperrière qui est avec moi maintenant aussi. Il l'a eu à Philadelphie. Donc, tout le côté caractère des frères Schenn, c'est exceptionnel. Donc, je suis très content de l'avoir avec nous maintenant. Vous avez utilisé Jonathan Drouin au centre dans un des matchs en Californie. Est-ce que ceci explique cela? Les discussions avec les Blues pour les services de Schenn, ou peut-être d'un autre joueur de l'équipe là-bas, avec Doug Armstrong, se déroulaient depuis quand, Mathieu, exactement? Puis à quel moment Jonathan Drouin arrive dans l'équation? Parce qu'on comprend qu'il y a une équation financière là, qui explique le départ de Jonathan Drouin. Il faut respecter le plafond salarial et désormais en série maintenant. Oui, mais tu sais, les discussions, là, la dernière semaine, j'ai plein de discussions avec plein de monde. Qu'est-ce qui était le plan A, le plan B? C'est dur à dire parce qu'il y en a une que tu vas beau avoir le joueur, mais tu n'es pas prêt à payer ce qu'ils veulent. Donc, tu passes. Puis ça veut pas dire qu'un, tu préfères les autres. Fait qu'il faut que tu lances plusieurs lignes à l'eau pour voir laquelle. C'est sûr que s'il y en a 2 que tu te rends compte que, bon, mais j'ai une chance d'avoir la transaction, que tu finis peut-être par en choisir une, mais au début, tu parles de tout ça. Puis oui, effectivement, tu sais, Jonathan, là, il y a eu un excellent début de saison les 2 premiers mois. Dernièrement, ça a été plus difficile, mais ça arrive aux joueurs. Puis il y a eu beaucoup aussi de... oui, il y a le plafond salarial. Fait que ça fait une différence que pour le reste de l'année, vu que je travaillais d'autres choses, puis pour l'année prochaine, quand on va de l'avant, c'était peut-être préférable pour moi de libérer un petit peu d'argent. Puis malheureusement, c'est Joe qui est retourné de l'autre côté. Joe, c'est personne exceptionnelle. C'était pas par plaisir que je me débarrassais de lui. C'est qu'à un moment donné, on doit faire des décisions d'affaires pour le mieux de l'équipe. Puis malheureusement, pour lui, c'était lui qu'on a bougé. C'est un autre changement d'adresse pour Drouin. Il y a eu Tampa Bay, il y a eu Montréal, il y a eu Colorado, maintenant les Islanders et maintenant les Blues. Comment il a accueilli la nouvelle? Quelle a été la nature de ta conversation avec lui? Écoute, pas du temps, quand tu as un joueur qui est échangé, il n'y a pas une grande discussion. Là. Je l'ai appelé, je l'ai remercié. J'ai dit, Joe, tu sais, moi, j'ai fait une décision pour l'équipe. Puis, honnêtement, je souhaite la meilleure échange. J'espère que ça fonctionne à merveille à Saint-Louis. Puis qu'il est heureux là-bas, puis que ça fonctionne, puis qu'il y a un autre contrat après ça. C'est la business du hockey. C'est dommage que j'adore Jonathan Drouin, la personne. J'ai beaucoup appris à l'apprécier cette année. Je le connaissais un petit peu à Montréal quand je faisais encore des médias puis il était avec le Canadien, mais c'est une personne exceptionnelle. C'était pas par plaisir que je l'ai échangé. Puis je suis convaincu qu'il est déçu un petit peu parce que quand il a signé avec nous, il s'attendait à être là. Puis la famille est à Long Island, mais c'est la business dans laquelle on est. Comment tu as l'impression que Patrick va jouer ça, Mathieu? Schenn, tout de suite, on a conclu que vous veniez de combler un vide au centre du deuxième trio. Callum Ritchie peut peut-être faire le travail également. As-tu l'impression qu'on va instaurer un système d'alternance selon le cadran, selon ce qui se passe dans le cours des matchs, puis tout ça? Ou c'est clair que Schenn s'installe au centre de la 2? Pour commencer, il va sûrement être au centre. Écoute, Callum Ritchie, il a 20 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Fait qu'il est jeune encore. Puis des fois, à ce moment-ci de l'année,
Ça se peut qu'il joue plusieurs matchs à l'aile aussi. Ça va l'aider parce que les responsabilités défensives comme un joueur de centre, en plus, sur le trio qui jouait, des fois, il se ramassait contre les gros match-ups comme hier, comme Angie Kopitar, qui sont des gros bonhommes avec l'expérience. Donc, c'est juste un autre atout. Puis, comme je disais, la plupart de tes centres peuvent jouer à l'aile, mais c'est pas tous tes alliés qui peuvent jouer au centre. Fait qu'avoir un autre joueur de centre, ça donne plein de possibilités. Dernièrement, on a Barzal et Horvat qui jouent ensemble. Des fois, sur des trios séparés au centre. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. Ben, nous, à Patrick, ça donne beaucoup d'options pour avoir des trios différents. Ta dernière réponse s'en va dans ma playlist. Honnêtement, là, ça peut pas être de la plus belle musique à mes oreilles. Puis je vais me permettre de la ressortir dans plusieurs débats houleux. Là. Surtout la phrase « Tous les centres sont capables de jouer à l'aile. L'inverse est loin d'être aussi vrai. Dans tous les cas, ça arrive occasionnellement. » Presque tous les centres. Presque tous les centres, ou à peu près. Mais pas te dire de quoi. Si tu es capable de jouer au centre, en principe, tu peux jouer à l'aile. Mais dans le cas de Callum Ritchie, tu as tellement raison. L'expérience, ça ne s'achète pas. Puis pourquoi pas jouer à l'aile un peu, tu sais. Bon, en tout cas, là, il y a des gens qui entendent ce que j'essaie de dire alors que je vais continuer ma conversation avec toi, si tu permets. Vous avez perdu 2 matchs de suite en Californie, dont une défaite de 5-1 contre les Ducks d'Anaheim. Est-ce que ça change le plan? Est-ce que ça modifie ton approche en vue de la date limite ou si tu restes sourd et aveugle à ce qui s'est passé sur la glace pour ton plan d'aujourd'hui? Là? Donc, on n'a pas aimé nos 2 derniers matchs, mais avant ça, on avait gagné nos 3 premiers matchs depuis la pause. On avait gagné 8 sur 10. Ça va arriver des moments comme ça. Il y a d'autres équipes dans la Ligue qui en ont perdu 3-4 en ligne, qui sont dans les séries. Tout le monde dans notre course, à part Columbus, a perdu hier, fait qu'on n'a pas perdu de terrain. Est-ce qu'on était content des 2 derniers matchs? Non. Celui à Anaheim, on s'est dit, OK, après une séquence de 5 victoires consécutives, ça arrive. Celui d'hier était un petit peu plus décevant, mais écoute, on est dans une position, comme je te disais, tu vois, on est égal à 2e dans la division. Je voulais pas aller en arrière et dire, bon, mais regarde, il arrivera ce qui arrivera. Je voulais donner un petit push, mais encore, sans ayant touché au futur vraiment de mon équipe. Oui, j'ai donné un choix d'un, mais c'est presque, je veux pas dire un bonus, mais j'avais 2 choix d'un cette année, puis j'ai donné celui de Colorado qui risque d'être plus tard en première ronde. Donc, je voulais aider l'équipe au push. Pour moi, là, c'est à propos des joueurs. Hein. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos des entraîneurs. Les joueurs nous ont mis dans une position qu'on pouvait faire les séries cette année quand personne ne s'en attendait. Enfin, je voulais les récompenser. Puis, en amenant Braden Shen, en re-signant Jean-Gabriel Pageau pour 3 saisons. Parce que présentement, le trio de Pageau avec Lee et Armstrong a été le meilleur trio d'un dernier match. Je pense que pour cette année, on pousse pour les séries. Puis je pense que les prochaines années, on va continuer à pousser les séries pendant que nos jeunes prospects, graduellement, s'en viennent avec nous. Fait que je voulais pas avoir juste, bon, mais avant que nos prospects arrivent, on va être poche pendant 3 ans. C'est pas ça que je voulais. Je voulais quand même pousser, surtout avec les joueurs que j'avais. Donc, on continue à aller de l'avant. N'oublierai jamais que tu m'as regardé avec le plus grand des sérieux en me disant que tu étais confiant que l'équipe allait participer aux séries éliminatoires cette saison. Et j'ai réprimé un sourire parce que, honnêtement, je t'ai pas cru. Mais je m'en suis rappelé au moment de faire mes prédictions dans le Journal de Montréal en début de saison. Je vous ai mis 3e de la métro. À date, je passe pour un génie. Mais honnêtement, je l'ai fait. Puis c'est vraiment par respect pour toi, puis parce que je me dis, s'il me le dit, il le croit vraiment, puis il y a des données que moi, je contrôle pas ou que je comprends pas, c'est renversant, parce qu'il y a quand même un club qui a laissé aller Brock Nelson et Noah Dobson, tu sais, dans les 12 derniers mois, et qui, là, va vraisemblablement entrer en série ce printemps. Mathieu, honnêtement, là, j'espère que les partisans sont contents à Long Island. Je pense que c'est pas fait encore, hein, parce que c'est serré dans la conférence de l'Est, on le voit, fait qu'il faut qu'on continue à pousser, mais la chose qui nous a le plus aidé, c'est Ken Morrow qui a été chanceux lors de la loterie. Si je ne t'avais pas encore nommé, puis la boule numéro 13 a tombé sur nous. Donc, ce joueur-là fait un petit peu une différence. Puis, tu sais, les 3 joueurs qu'on a acquis, c'est des joueurs qui avaient des clauses de non-échange qui ont accepté de lever pour venir chez nous. Fait que ça me dit beaucoup sur ce que les joueurs à travers la Ligue pensent de notre équipe. Ils pensent dans quelle direction on s'en va. Puis, ce que Matthew Schaefer a amené à l'équipe, c'est exceptionnel. Donc, je pense que ça amène beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe aussi. Parle-moi de Jean-Gabriel Pageau. Vraisemblablement, vous l'aimez beaucoup, tu l'aimes beaucoup. Marqué un gros but contre le Canadien qui a fait sortir le plus beau sourire de Patrick depuis à peu près la Coupe Memorial à Québec. Puis, no joke. Et tu retiens ses services pour 3 autres années, un peu moins de 5 millions par année. Important de sécuriser des gars comme ça qui sont un peu partie prenante du cœur et âme de l'équipe. Hein, ils jouent avec Capitaine Lee, qui est sensationnel aussi. On pourrait faire une demi-heure là-dessus. Là. Mais parle-moi de Pageau.
Oui, puis s'il y avait une caméra sur moi au Centre Bell aussi, vous m'auriez vu sauter aussi, là, mais... Écoute, Pajot, là, c'est un compétiteur. On parle à sensible. Une des raisons, je viens de faire nos médias locaux ici, puis tu sais, à Nursley, son contrat expire, puis j'ai pas encore parlé contrat avec lui. La grosse différence, c'est que vous avez vu ce que le monde recherche pour les centres dans les derniers jours, tu sais. Fait que moi, avant de risquer de le perdre pour rien, je devais voir, je peux avoir une entente qui faisait du sens pour l'équipe. Donc, j'ai engagé, j'ai commencé à discuter avec son agent cette semaine. Puis Jean-Gabriel, il veut rester à Long Island. Moi, j'aime ça voir ça. Un joueur qui est prêt à prendre un contrat qui fait du sens pour nous. Puis lui, sur le marché, est-ce qu'il aurait pu avoir plus? Fort possiblement, parce que il fait plus cette année qu'il va faire l'année prochaine. Mais tu gagnes avec des joueurs comme Jean-Gabriel Pajot. C'est un compétiteur, il joue de la bonne manière. C'est un centre qui a à peu près 60% sur les mises en jeu. Vous l'avez vu à Montréal cette année, il y a 2 buts en prolongation. Même son autre but, c'était en désavantage numérique à Vegas pour gagner à Vegas. Fait que c'est un compétiteur, puis t'en as jamais assez comme ça. Fait que pour moi, ça faisait beaucoup de sens pour moi. Lui, il est content de rester à Long Island. Moi, je suis content de l'avoir à un contrat que je pense qui fait énormément de sens pour nous et pour lui. Donc, c'est une situation gagnante, puis on va de l'avant avec ça. 2 petites dernières, rapides en terminant. Tu es très généreux. Merci de ton temps. Les gens apprécient énormément, d'ailleurs. Une sur Matthew Schaefer. On peut pas... tu sais, tu as dit, il fait une petite différence, là, mais c'était de l'ironie. On l'a bien entendu. As-tu envoyé un clin d'œil à ton ami Julien en disant, je pense qu'avec lui, vous gagnez la médaille d'or à Milan? Non, ben écoute, est-ce qu'il aurait pu être là? Oui, mais c'est dur de critiquer cette équipe-là. Hein? Ils ont dominé la finale. Ils ont malheureusement perdu, mais c'était une domination en finale. Donc, je ne vais jamais critiquer les choix qu'ils ont faits parce que c'est 5 excellents directeurs généraux qui choisissaient cette équipe-là. Puis, c'est quoi? Si je t'égoïste un petit peu, je suis pas déçu qu'il se soit reposé pendant 3 semaines aussi, parce qu'il joue 25 minutes pour nous. C'est un jeune homme exceptionnel. Tu sais, oublie le joueur de hockey, la personne, c'est un... Tu sais, honnêtement, c'est un kid incroyable. Il a amené de l'enthousiasme à notre équipe. Puis il est humble dans sa façon de faire. Tu sais, il a une grosse personnalité, mais tellement humble. Nos joueurs l'adorent. Donc, on est très contents. Puis, regarde, il s'est reposé pendant 3 semaines, fait que c'est nous qui vont en bénéficier. Et tout ça avec la boule numéro 13. Qui a dit que le 13 était malchanceux? C'est incroyable. Elias Sorokin, en terminant, personne n'en parle, mais c'est vraiment votre gardien de but numéro 1. Lui peut faire une différence. On dirait qu'il est engagé dans une perspective et un principe de fermer la porte cette année. C'est tellement important d'entrer en série avec un gardien dont la confiance est à bloc. Mais effectivement, il nous a vraiment... Il y a eu un dur début de saison. On a fait des petits changements. Puis depuis ce temps-là, il joue extrêmement bien. Écoute, est-ce qu'on a les joueurs là, très, très haut niveau offensif? On les a pas. Donc, on a besoin de bien jouer défensivement. Puis quand on a des breakdowns qui nous arrivent, mais Ilya est là puis il fait la différence dans plusieurs des matchs. Donc, regarde-moi les gardiens. Pour moi, là, j'ai fini à Montréal, je suis avec Carey Price. J'arrive à Tampa, je suis avec Andrei Vasilevskiy. Puis ici, je suis avec Sorokin. Fait que je sais pas c'est quoi avoir pas de bons gardiens. Donc, je me compte chanceux. Mathieu, avant que le bras droit te lâche puis que je finisse l'entrevue avec tes bottines, on va s'arrêter. Merci infiniment. Super job. Vraiment cool de voir ça. Le Canadien joue chez vous le 12 avril. Peut-être la rentrée de Michael Age. J'espère qu'on va se croiser là parce que je compte bien être dans la place ce soir-là. Je pense que ça va être un rendez-vous important, peut-être crucial dans la lutte aux séries, parce que quelque part, tu l'as bien dit, on prend pour acquis que vous allez être là, top 3, mais vous allez peut-être être en lutte avec Montréal pour l'une des 2 cases d'équipe repêchée. Merci infiniment, Darcy, d'avoir pris le temps. Dis bonjour à Patrick, et puis bonne continuation. Bon, merci à toi, JC. À bientôt. Voilà, Mathieu Darche, le patron hockey des Islanders. Il y a du bon stock là-dedans. Aïe, 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 aïe. On va s'arrêter en pause. Et on revient au retour avec Patrick Lalime et Félix Séguin. Avez-vous vu le panorama? Si vous étiez abonné de notre spécial date limite des transactions aujourd'hui, les 2 boys se sont payés un petit peu de luxe, je pense. N'allez pas penser que c'est nous qui payons ça. Là. Ils ont des airs lousses. Pat Lalime, Félix Séguin, au retour. Mes camarades Félix Séguin et Patrick Lalime n'ont rien manqué de cette journée date limite des transactions et ils étaient au point de presse de Kent Hughes. On les rejoint immédiatement, messieurs.
De retour dans le parking, parle-moi de ça. C'est un peu moins panoramique. Le panorama est un peu plus tranquille. On s'est Ouais. Bon. On est devant l'aréna des Ducks. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on était dans l'aréna, on a quitté pour le point de presse qui était à Newport Beach, puis là, on est de retour à l'aréna des Ducks. Alors, on a fait du kilométrage. Ça sonne bien, là, Newport Beach, mais gars, on était soufflés. Moi, je te soufflais pas, Félix, mais moi, je te soufflais. Ouais, je sais pas comment sonne Newport Beach, mais ça look Costco en arrière de vous autres. Cela dit, qu'est-ce que vous retenez du point de presse de Kent Hughes, qui est arrivé à 50 minutes plus tard que l'heure convenue et prévue à la base? Que s'est-il donc passé, selon vos impressions du moins? Bien, moi, dans un premier temps, il faut saluer la franchise et la transparence de Kent Hughes. Il n'était pas obligé de nous dire qu'il était venu bien près d'obtenir un joueur. Il aurait pu jouer la carte que bien des directeurs généraux jouent, là, c'est-à-dire, on a essayé des choses. Mais là, de nous dire que c'est venu bien près et que l'été prochain, ce plan-là va être revisité, ça allume bien des gens. Puis là, on va partir un quiz, là. C'était qui, ce joueur-là? C'est parti, la machine à rumeurs. Tu comprends? Puis on va finir par le savoir, c'était qui? Oui, puis parce que certainement, c'est quelqu'un qui était sous contrat. C'est quelqu'un que le Canadien était très intéressé. C'est pas Kadri, j'ai l'impression, Félix, parce que sinon, le Canadien aurait été dans le derby Kadri. Donc, il y a plusieurs noms qui restent encore sur la table. Est-ce que c'est Thomas? Est-ce que c'est Parayko? Est-ce que c'est Trocheck? Oui. Mais moi, ce que j'ai aimé de Kent Hughes, le fait qu'il sorte de cette façon, c'est le message aussi qu'il envoie à son vestiaire. On n'a rien fait, mais on a tenté par tous les moyens d'aller chercher un joueur d'importance. Donc, à quelque part, les joueurs sont capables de comprendre. Ils sont en mission depuis l'année passée. Puis j'ai l'impression qu'ils vont continuer de démontrer. Ça aurait été plaisant de voir d'ajouter quelqu'un, certainement, mais on n'a pas été capable de le faire. Et il y a le journaliste Harper Bassu qui a posé une très bonne question, là. En gros, ça voulait dire, vous en êtes où dans votre démarche d'échanger des espoirs et des choix au repêchage? Puis encore là, Kent Hughes, bravo. Je salue sa transparence. Il a dit, si le joueur qu'on recherche est là, on est prêt à donner soit des choix ou des espoirs. Alors, moi, j'ai bien l'impression, ça c'est un feeling, Joe, gérant d'estrade, j'y sais, là, avec ce qui s'est passé, le joueur qui est venu à ça d'aboutir à Montréal, moi, j'ai comme l'impression qu'il était prêt à le faire, ce move-là, donner des choix ou donner un espoir pour aller chercher le joueur qu'il voulait parce qu'il savait ce que le joueur en question était pour donner aux Canadiens, non pas juste cette année, mais dans les prochaines années également. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas imaginer ce joueur comme étant Robert Thomas. Parce que les Blues de Saint-Louis ont envoyé tous les signaux qu'ils étaient prêts à liquider des effectifs. Parayko serait parti s'il avait accepté. Il a finalement dit « Moi, je reste ici, vous allez m'endurer. » Alors, c'est certainement pas Jordan Binnington. Et quand on remet plus tard, ça peut pas être Kadri, parce que Kadri, il est parti. Fait que tu peux pas, sachant qu'il est parti au Colorado, remettre à plus tard le projet Nazem Kadri. Vraisemblablement, il faut que ce soit un élément comme Robert Thomas. Sauf qu'un Thomas à 8,1 commandait de liquider un Laine à 8,7. Est-ce que c'est là que ça a avorté? Le dossier Laine est un dossier épineux. On refuse d'en parler. Il y a beaucoup de non-dits. Mais il y a une perspective et une cause de santé mentale là-dedans, de l'anxiété chronique chez Patrick Laine. Alors, est-ce que ça peut avoir joué et empêché de compléter la transaction? Il n'y aura plus cette perspective-là dans les pattes de Kent Hughes, rendu au repêchage en juin, et il y aurait vraisemblablement des espoirs et des choix à venir en juin qui auraient passé aux Jets, aux Blues plutôt dans cette transaction-là, et qui pourront toujours le faire. Là. Et là j'en dis beaucoup et peu à la fois, parce que ça se peut que ce ne soit pas Thomas, mais sinon qui, les gars, honnêtement? Ben moi, je le dis, je te l'ai dit l'autre jour dans ton émission, je l'ai redit aujourd'hui. Moi, Vincent Trocheck, c'est un joueur qui m'allume. Il reste encore 3 années de contrat à Vincent Trocheck qui fait toutes les choses qui sont requises par l'organisation du Canadien. Mais là, encore là, tu sais, je spécule. Mais je veux juste compléter avec Patrick Laine. Ça va devenir encore plus une patate chaude, là. Parce que le mettre de côté, blessé, pas blessé, joue pas.
Ça va prendre quoi, un blessé, pour qu'il revienne dans la formation? Ben, entre-temps, lui, il va vouloir revenir. Tu sais, tu parlais de santé mentale. Lui, dans sa tête, à un certain moment, ça va être assez. Il va vouloir jouer. Ben, d'après moi, ça fait déjà quelques temps que ça doit se tramer dans sa tête pour Patrick Laine. C'est pas évident à gérer, j'en suis convaincu, mais je suis convaincu qu'on a mis les choses au clair de la part du Canadien avec ce qui est arrivé dans le cas de Laine. Quand il reviendrait, ce serait quoi le scénario possible? Ce serait quoi le scénario plausible? Je suis convaincu qu'on lui a mis les cartes sur table également. Si on a essayé de l'échanger, si on a essayé de le passer, ça n'a pas fonctionné. Voici ce qui s'en vient, voici ce qui t'attend. Mais ça va être un dossier à gérer. Puis, moi, ce qui m'intéressait également, pour revenir à ton point tantôt, quand il a dit on est prêt à se départir des joueurs. On a un noyau qui est très serré en ce moment dans le vestiaire, mais il dit tout le monde est au courant, tout le monde est conscient que pour améliorer l'équipe à long terme, à un certain moment, quelqu'un va falloir partir. Puis ça, c'est intéressant de la part de Kent Hughes. Et l'autre chose également que je retiens du point de presse de Kent Hughes, c'est qu'il a reconnu qu'il y a des joueurs là, à travers la Ligue qui sont prêts à lever leur clause de non-échange, de non-mouvement pour venir à Montréal. Ouais. Alors moi, je trouve que c'est un message très, très, très fort. On veut jouer à Montréal, puis avec ce qu'on a vécu dans les dernières heures, alors que Parayko a dit « Moi, Buffalo, non merci ». Alors, je trouve ça très encourageant pour les Canadiens. Oui, bien, c'est un truc qu'on ne peut pas vérifier, malheureusement, mais on prend la parole de Kent Hughes parce qu'il ne nous a pas habitués à nous raconter des salades, là. Fait que, oui, mais en même temps, ça met pas de pain et de beurre sur la table, ça, parce que dans les faits, ils ont beau lever la clause, il n'y a rien qui s'est fait. Et là, je vous ramène un peu sur le plancher des canards, puisqu'on est à Anaheim, ou dans la mare à canards, devrais-je dire. C'est plus logique. Mais s'il y avait une transaction qui a finalement avorté à minuit moins une, pourquoi on n'avait pas un plan B, un plan C, un plan D? Vous avez peut-être entendu ou pas Mathieu Darche. Moi, j'ai compris entre les lignes dans cet entretien-là que Brayden Schenn est débarqué chez les Islanders, qu'on en est très content, mais qu'on a essayé d'autres choses avant et qu'on s'est rabattu sur Brayden Schenn puisque le plan A n'a pas nécessairement fonctionné. Qu'on est passé au plan B, le plan Brayden Schenn. Alors, pourquoi? Ça veut dire qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier. Ça n'a pas marché, tough luck. On se retrouve devant rien, alors que tout le monde autour de nous s'est amélioré, les gars. Oui, mais pourquoi? Moi, ça signifie que c'est un joueur d'importance, que c'est un joueur d'une grande qualité, puis il n'y en a pas beaucoup sur le marché. En tout cas, selon moi, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient libres. Et pour le Canadien, c'est qu'on a essayé. On a essayé le coup de circuit. On a essayé un joueur qu'on croyait qu'il pouvait cadrer dans l'organisation à long terme. On a ciblé un joueur. Est-ce qu'il y avait un plan B? Selon moi, le plan B avait quand même un écart assez important. C'est la seule raison que je peux voir. Bien, moi, je te rejoins. Moi, je pense que Kent Hughes et les Canadiens étaient prêts à y aller pour le joueur qu'ils désiraient. Il n'y avait pas de plan B. On n'était pas prêts à donner beaucoup de stock, beaucoup d'éléments pour un joueur qui nous laissait sans émotion. Ouais. Mais tu sais, quand le joueur est là, quand il représente les valeurs de ton organisation, de ce que je perçois, Kent Hughes était prêt à y aller. Puis moi, ça m'amène à la transaction, j'y sais, de Nazem Kadri. OK? On a dit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que Kadri intéressait ou pouvait intéresser les Canadiens ou pouvait répondre aux besoins des Canadiens. Bon, je vous rappelle ce que l'Avalanche a donné. Tout ça pour vous dire que le Canadien aurait pu donner ça pour obtenir Nazem Kadri. On a donné Victor Olofsson. On s'entend à Montréal, des Victor Olofsson, on en a. On parlait d'Alexandre Texier. Ouais. Peut-être que Kirby Dach aurait pu être l'un de ceux-là. On a donné Max Curran, qui est un ancien choix de 5e tour, un espoir. On s'entend qu'on aurait pu donner, exemple, Owen Beck, puis ça aurait été meilleur encore. On a donné un choix de premier tour. Le Canadien aurait pu donner un choix de premier tour. Oui. Un choix de deuxième tour. Le Canadien aurait pu donner un choix de deuxième tour. Mais de ce que je perçois, le Canadien aurait pu égaler, faire mieux que cette offre-là. Mais de ce que je comprends avec ça, c'est que le Canadien n'était pas prêt à faire ça pour Kadri. On est peut-être prêt à le faire pour un autre joueur. Et dans le cas de Kadri, je ne peux pas être en désaccord. Il faut se quitter. En terminant, je veux chacun de vous, l'équipe qui a gagné la journée ou en marge de la date limite, qui a gagné, qui a perdu. Vos choix. Qui a gagné, qui a perdu. Une équipe. Je sais que tu as bougé les lèvres. On l'a vu sur notre retour, mais
On t'a pas entendu. 1-2, 1-2. D'après moi, il y a un des canards dont tu parlais. Ah! 1-2. le retour. Il y a un canard qui a mâchouillé notre fil. On t'a entendu. Alors, je veux vos choix. Qui a gagné? Une seule équipe. J'en veux pas 8. Je veux pas de litanie. On n'a plus le temps. Qui a gagné? Qui a perdu la journée? Un choix. Un gagnant, un perdant pour chacun de vous. Colorado a gagné. Canadien, pour moi, a perdu quand même. Mais on n'a pas de résultat. Ouais, Colorado, oui, mais moi, je trouve que Corey Perry à Tampa Bay là, est venu combler un besoin. Alors, il va être dans les pattes des Canadiens. Détroit s'est amélioré. Détroit va être dans les pattes des Canadiens. Buffalo s'est amélioré, va être dans les pattes des Canadiens. Voilà exactement ce Alors, que je voulais pas. Colorado un de la club liste. qui a gagné puis un club qui a perdu. Pas de litanie. Un gagnant, un perdant, tabarnak. Maudit canard. Mais je suis pas prêt à dire que le Canadien a perdu la journée Non. aujourd'hui. Je Qui suis l'a pas prêt à dire perdu, que le Canadien d'abord? a perdu la journée. Ben c'est ça, c'est le Canadien. Ben moi, Les Flames. Ah ben non, oui. non. Ben je vais vous dire, tous les les deux, équipes vous en dites série. que l'Avalanche je a pense à gagné la Vegas journée. un peu. Vegas, c'est un bon point. Dallas aurait été un bon choix Rien fait. aussi. Puis autant que Minnesota aurait pu être gagnant over Colorado. Moi, je pense qu'il y a un... Tu sais, les deux plus difficiles à départager sont ces deux clubs-là. Minnesota a bougé sur un moyen temps. là. Ouais. Ouais, t'as raison. Caractère, on va être difficile à affronter, mais Karen, les deux frères Foligno, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais, Ouais. bon, Félix dit plus rien. Je sais pas ce qui se passe, là. OK, Mais non, mais c'est parce que j'ai un décompte dans mes oreilles. OK. Moi, tu me connais, je suis by the book. Quand j'ai un décompte, Oui. j'arrête de parler. sauf une fois au chalet. Peux-tu dire la même chose? Oui, non, ça c'est sûr. Bon Costco, bonne terrasse au lézard, bon match demain, 18h l'avant-match et l'intégrale à notre antenne. Depuis le Great Western Forum de Los Angeles, parce que moi, je préfère les vieux noms aux noms commandités. Salut les gars, bonne soirée. Salut, et à Lycée. demain. Bye. Bye. S'arrête en pause. Au retour, c'est Bambino Marinaro. Tiens. Patrick Laine. On n'a pas fini de le voir patiner en chandail d'entraînement, là. Un chandail régulier. Jouera-t-il pas? En tout cas, il est encore là. C'est ça le constat. Restez là. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro, ho, bello! Et on va commencer avec cette information que tu amènes en provenance de Saint-Louis. Doug Ouais. Armstrong, le directeur général. Doug Armstrong aurait dit aux membres des médias qu'il est vraiment pas content le fait que la nouvelle ait sorti comme quoi les Sabres des Blues de Saint-Louis essayaient de changer Colton Parayko, puis il dit, je peux t'assurer que cette information-là ne vient pas de nous, l'organisation des Blues de Saint-Louis. Même à là, on a fait notre due diligence, notre département de sécurité, tout ça. On a fait des recherches dans les téléphones de nos collègues pour voir si ça venait de nous, puis ça vient pas de nous. Mais considérant que le clan Parayko n'a aucun espèce d'intérêt à pisser cette nouvelle-là, considérant que les Sabres de Buffalo, devant le risque réel que Parayko refuse la transaction, n'avaient aucun intérêt à pisser la nouvelle, Tony, c'est quelqu'un de l'organisation des Blues. Il va peut-être finir par perdre sa job, Ouais. mais c'est quelqu'un de l'organisation des Blues. Le seul intérêt que les Sabres auraient, évidemment, c'est pour montrer que, je sais pas, qu'il y a un grand joueur qui s'en vient avec les Sabres, puis ça montre que... Mais comme tu viens de le dire, au risque que le joueur ne donne pas son accord, écoute, moi, je sais pas c'est qui a parlé, ce que je sais, c'est pas moi, puis c'est pas toi. Maintenant, je t'avais dit, lors de notre émission spéciale sur la date limite des transactions avec Bergie, puis Dave, puis Antoine, je t'avais dit que quand tu m'as posé la question concernant un gars comme Braden Shen, j'ai dit, écoute, j'imagine les gars, le staff, le groupe de hockey canadien sont venus à la conclusion comme quoi, si un gars comme Shen pouvait enlever certaines responsabilités à un gars comme Kapanen, par exemple, un autre jeune joueur, ça valait pas la peine, puis ce joueur-là doit se développer puis doit prendre de l'expérience dans les séries. C'est quelque chose que Kent Hughes a dit dans sa conférence de presse. Est-ce que tu as entendu Mathieu Darche en entrevue ici il y a quelques minutes à J'ai peine? pas eu le privilège, OK. malheureusement. Alors, à cette même question-là et cette réponse-là, là, je te le dis, elle va faire époque.
Il a dit 2 choses intéressantes que j'aimerais que tu... Je vais te les répéter là, parce que Ouais. je prends tout le monde pied plat en régie. C'est une grosse journée pour tout le monde, fait que je veux pas charrier sur des gars là, qui ont bien mérité leur petite mousse du vendredi ce soir. Là. Ouais. Mais il a dit 2 choses dans la même réponse. Parce que je lui ai dit, j'ai dit là, comment tu vas jouer ça? Est-ce que Shan est automatiquement ton joueur de centre de deuxième trio ou bien si Callum Ritchie va faire le travail au centre du deuxième trio et on va interchanger les deux selon les situations? Il dit Callum Ritchie a 21 ans à peine, il a besoin de prendre de l'expérience. On pense qu'on a besoin d'un vétéran comme Brayden Schenn pour être capable de lui faire prendre de l'expérience à l'aile plutôt que de lui donner trop de responsabilités au centre. Dans un premier temps, ça explique l'acquisition de la transaction de Brayden Schenn. Puis il dit la beauté qu'on a, on a également Matt Barzal qui joue à l'aile avec Bo Horvat, Qu'on peut mais mettre qui au peut centre. jouer au centre. Donc on a Ouais. 4 centres alliés dans notre top 6, ce qui est extraordinaire parce que on sait tous, Jean-Charles, qu'un joueur de centre, 9 fois sur 10, est capable de très bien jouer à l'aile, Oui. mais qu'un allié, 9 fois sur 10, n'est pas nécessairement capable de jouer au centre. Oui. C'est exactement ce que je te disais hier Oui. ici sur ce plateau. Alors, moi, mon point, Cependant, Nick c'est Suzuki qu'on a eu de la misère à l'aile on durant a, les Olympiques. on a un sujet... Non, mais c'est pas pareil. Non, je sais. Tout le monde a eu de la misère avec Nathan McKinnon. Oui, ça, je Olympiques, sais. by Oui, the oui, way. ça, je sais. Ça a mieux été quand il a joué au centre. Oui, d'ailleurs. Alors, ça a mieux été au centre, oui. on a 2 situations et Ouais. 2 discours complètement différents. Ouais. Et à New York, on a dit on va le chercher, Brayden Schenn. Maintenant. Justement pour enlever de la chaleur Ouais. sur Richie. Puis je Et tu comprends sais les quoi? 2 points de vue, là, Tu sais je les quoi? comprends. Les Islanders viennent de perdre 2 matchs. Là. On Ouais. va remontrer le classement dans l'Est. Ouais. Parce que c'est facile de convenir que le Canadien a 2 chances sur 3 de participer aux séries parce Ouais. qu'il est en lutte avec 2 équipes pour entrer en série, les Bruins de Boston et les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Mais c'est pas vrai. Il y a 5 équipes qui luttent pour 4 places parce qu'il faut ajouter les Islanders Ouais. et il faut ajouter les Penguins de Pittsburgh qui ont 75 points exactement Check comme ça, le wow. Canadien qui, Ouais. la beauté, heureusement, est la seule équipe qui n'a joué que 60 matchs et à qui Ouais. il en reste 22. Mais le 12 avril prochain, Tony, Ouais. le Canadien joue à Long Island Ouais. contre les Islanders Ouais. et ça se peut qu'il y ait un enjeu d'équipe repêchée entre les 2 clubs. Oui. Ça Et se là, peut. le 11 mars, le Canadien vont jouer à Ottawa contre les Sénateurs Oui. en passant. Maintenant, moi, personnellement, je reste convaincu pour le meilleur deuxième, si on regarde, si on peut le mettre encore au tableau, le Canadien, les Bruins, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs, les Capitals, les Flyers, les Maple Leafs, les Devils. Moi, je pense que les Canadiens sont supérieurs à ces équipes-là. Maintenant, on peut oublier les autres, là, c'est parce que ça va être vraiment un course entre peut-être les Canadiens, les Bruins, les Blue Jackets, les Sénateurs, les Capitals, peut-être les Flyers. Mais écoute, Moi, je pense pour qu'il moi, se le fait déjà Canadien, tard. c'est une meilleure équipe, ces équipes-là. Oui, Ça. mais il se fait tard pour les Sénateurs. Les Capitals sont largués, le moral est à plat, il faut oublier ça. John Carlson est Hey. parti, tout le monde est déprimé là-bas. Mais il y a une lutte véritable. Et ce qui est intéressant, c'est Ouais. que moi, je ne vois plus le Canadien en lutte, ni avec le Lightning, ni avec les Sabres et ni avec les Red Wings. Écoute, qu'est-ce que j'aimerais savoir, ce serait maintenant vraiment la réaction des joueurs. Parce que comme je t'avais dit sur le plateau, moi, je suis convaincu qu'il doit y avoir des joueurs déçus aujourd'hui qui voulaient voir le Canadien s'améliorer. Puis dans son fort intérieur, Kent Hughes aussi savait qu'il fallait améliorer son club parce qu'il a dit qu'il travaillait jusqu'à la dernière seconde. Il travaillait sur quelque chose d'assez important Information. qui ne s'est pas matérialisé. Information de dernière minute, Ouais. d'ailleurs. Notre collègue Nick Cloutier avance que le joueur qui était ciblé dans cette transaction, finalement, pas avortée, mais reportée au repêchage de juin, impliquerait Robert O'Reilly. Thomas. Ah, Ryan O'Reilly? OK. Alors, et ça, c'est pas sans me faire très, très, très plaisir. Veux-tu savoir quelque chose? Moi, j'étais prêt... Si ça se confirme, Moi, évidemment. j'étais prêt à parier que ça aurait été Robert Thomas. Moi Mais aussi. quand on parle de quelque chose de signifiant, c'est un joueur de centre d'habitude. Donc, c'était un Robert Thomas, peut-être un Vincent Trocheck. J'aurais moins pensé un Ryan O'Reilly, mais parce que Ryan O'Reilly, c'est le O'Reilly... meilleur fit parce qu'il y a juste une autre année de contrat. Ouais, l'an je prochain. comprends. En plus, tu as 4,5 millions, c'est des chaussures. Mais ça aurait été Alors, quoi? Ça aurait été quoi exactement, tu sais, le prix à payer pour Ryan O'Reilly? Évidemment, on ils va ont le demandé savoir au pour goût repêchage. parce qu'il n'a pas été transigé.
Mais, On va le savoir au repêchage. écoute, il aurait été bon pour le Canadien, ça, il n'y a aucun doute. Mais j'ai pas toute l'information. Là. Mais Ouais. si Patrick Laine prenait la route de Nashville, est-ce que les Prédateurs, en se délestant d'O'Reilly, mais en ramassant Laine, dépassaient la calotte salariale, le plafond salarial? Si oui, est-ce que c'est une autre transaction qui a avorté du côté de Nashville, empêchant de ramasser le contrat de Patrick Laine Ouais. pour échanger Ryan O'Reilly au Canadien? C'est toutes des données là, qu'on ne maîtrise pas Ouais. pour l'instant. Ryan O'Reilly, lui, il a une clause de non-échange. Ouais. Est-ce qu'il est l'un de ceux qui l'a levé pour le Canadien? Parce que Kent Hughes a dit que des joueurs qui ne voulaient pas jouer pour le Canadien acceptaient de le faire, finalement, désormais. Puis c'est un joueur qui connaît une très bonne saison. Même là, en début Saison de saison. extraordinaire. Saison extraordinaire. Même là, en début de saison, il disait qu'il était déçu dans ses performances. Plus de 60 d'efficacité au cercle. C'est un Écoute, gaucher. Honnêtement, il aurait été idéal. Puis c'est drôle parce Mais que c'est ça parce fait qu'avec- même l'an passé, on en parlait que ça aurait été, Oui. il aurait été idéal pour le Puis Canadien. avec parce Suzuki et O'Reilly, là, Ouais. la situation de prolongation de mise en jeu en territoire offensif, Ouais. tu n'as plus besoin de mettre un centre défensif. Tu as 2 centres offensifs, un droitier et un gaucher. Exactement Peu importe ça. de quel bord il fait ça, tu as ton homme. Il prend les mises en jeu à gauche, Suzuki les prend à droite, puis en ce moment-là, Phil Dano les prend à gauche, puis Jake Evans les prend à droite. Exactement. Puis tout d'un coup, il s'améliore. Il améliore ton jeu défensif, il améliore les tirs contre, il améliore les chances de marquer contre, il améliore le désavantage numérique. Puis si tu améliores toutes ces choses-là, le gardien de but va mieux paraître aussi. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas pu mettre la main sur Ryan O'Reilly parce que lui aurait pu vraiment aider le Canadien. Il aurait été une acquisition de premier ordre, un leadership extraordinaire, mais il a bien dit que la transaction Ouais. n'est pas annulée. Elle est Non. reportée au repêchage de juin. C'est Alors, intéressant parce que encore une fois, j'aurais dit Robert Thomas. Mais écoute, c'est un nom qu'on le savait déjà. Là. Mais en même Robert temps, Thomas, oui. Vincent Trocheck, Ryan O'Reilly, les Canadiens étaient intéressés à ces joueurs de centre-là. Même Nazem Kadri, mais ils voulaient vraiment que les Flames Oui, de mais en Calgary même temps, retiennent là, beaucoup. tu rentres Robert Thomas dans l'équation. Là. Ouais. Tu t'exposes à une implosion totale dans 5-6 ans lors des renouvellements de Slav, de Caulfield, de Suzuki et de Thomas. Là, tu rentres O'Reilly. Alors qu'il termine l'an prochain Il aurait été avec parfait. le Canadien, Michael Age prend le relais. Il aurait été et là, parfait. tu as une suite de Nick Suzuki à la fin de son contrat si jamais tu t'entends pas avec, tu n'es pas capable de le retenir. C'est de la saine gestion. Alors, pour le Canadien, Oui. c'est beaucoup mieux d'aller chercher un gars plus âgé Oui. à qui il reste une année de contrat parce que le Canadien voit Michael Age plus gros que n'importe qui d'autre, à part peut-être moi qui le vois plus gros que le Centre Bell. Le Oui. Canadien le voit aussi gros que moi, voire plus. Puis ils sont plus qualifiés que moi pour le voir comme il le voit. Michael Age va être le Ouais. deuxième centre du Canadien si c'est pas le premier dans 3 ans. Il aurait Y a vraiment pas de été doute. idéal. Puis encore une fois, là, disons, écoute, on espère tous que Nick Suzuki va être un joueur des Canadiens pendant 10 ans encore. Et je pense qu'il va rester ici à la fin de son contrat, mais quelle Mais est ça, la on ne garantie? sait pas. Il n'y a pas Quelle de est la garantie. Fait que si t'en Après cette perds année, il 3, lui là- reste 4 ans. Exact. Mais Et si à t'en 30 perds ans, 3, il va être maintenant, un joueur tu fais libre quoi? sans restriction. Il décide de quitter. Puis si jamais le Canadien faut une transaction pour Robert Thomas, lui, il décide de quitter. C'est sûr et certain, à ce moment-là, il essaierait peut-être d'échanger un ou deux joueurs. Mais si jamais les autres Mais quittent- quel message t'envoies? Ça n'a Mais- pas de maudit bon sens. Mais avec un Michael Age que tu peux avoir, on vient T'assures d'en une parler. transition. 2 heures contrat d'entrée parce qu'il va brûler Ça- une année. Ensuite, tu le signes pour un contrat maximum de 7 ans. Tu vas l'avoir avec toi pendant 9 ans. Exactement. Ryan O'Reilly aurait été extraordinaire. Ça me fait énormément de la peine qu'ils n'ont pas pu conclure cette transaction. Puis il va se passer la même chose avec Zarovski. Puis le Canadien va continuer de repêcher entre-temps. Donc, on veut assurer cette continuité-là et cet avenir-là. Puis je suis pas contre. Il faut garder des choix de repêchage. Mais de là à toutes les garder tout le temps, là, il y a toujours bien une limite, par exemple. Oh, t'as failli bailler, mais c'est l'heure de se quitter. Non, c'est non, j'ai parfait. pas baillé. J'ai Ah, failli bailler, je par exemple. Je pensais que t'as fait une grimace J'ai de pas nez. mangé beaucoup aujourd'hui. J'étais convaincu que tu Je aurais t'ai amené de vu. la nourriture. Arrête, là. J'arrive Pars-moi ici, il n'y a pas, rien, là. Non, non, pars-moi pas, là. OK. Non, non, tu es le responsable du catering. Ah, OK. Mais non, mais c'est toujours le cas. Je peux encore commander quelque chose, hein? Non, là, il est trop tard, mais t'apportes les meilleurs victuailles tout le temps. Ouais. Je vais t'amener quelque chose la semaine prochaine. T'es pas obligé. Non, non, je vais le faire, je vais le faire. T'as bien travaillé Bonne fin de aujourd'hui, semaine à toi. T'as bien travaillé aujourd'hui, Attention à hein? toi. Hey, t'as bien travaillé aujourd'hui, hein? Je viens juste de sortir de la salle de bain, je vais pas laver mes mains. Ah, t'es fatiguant. C'est épouvantable. On s'arrête en pause. Napalicious, Marc-André Perrault. Et là, au retour. Encore une fois. That's my boy. That's my big boy. That's my bambino. OK. Restez avec nous. Il y aura du Kent Hughes, du Mathieu Darche. Beaucoup de choses pour vous d'ici 19h.